les trois qu'on ne peut pas imaginer le secteur des arts au Canada sans comprendre la dimension internationale, sans vraiment comprendre son rayonnement. Et il y a, quand on regarde aujourd'hui au Conseil des arts, la plus grande demande en termes, la plus forte croissance de demande, c'est pour aller à l'international. Ça veut dire qu'à chaque année, on traite à peu près 2300 demandes d'artistes ou d'organismes qui veulent coproduire, être en tournée et tout ça. Donc, il y a vraiment un appétit immense pour aller sur la scène mondiale. Donc, c'est vraiment un sujet de préoccupation et ce sont des opportunités fantastiques pour nous. Moi, je dirais que en fait, les arts ont toujours traversé les frontières. Les frontières, d'ailleurs, sont finalement assez récentes et assez mobiles. Donc, on a inventé la diplomatie culturelle il y a très longtemps. Les artistes se déplacent, les cultures. Donc, ça va de soi. Je dirais qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, parce qu'on est dans une dimension qu'on dit locale, c'est-à-dire à la fois locale et globale, eh bien, donc on a ce besoin aussi de se définir de manière transnationale. Et ça, je vois beaucoup d'artistes notamment, et je prendrai l'exemple de l'Afrique, on utilise, avec des artistes qui naissent dans un pays, qui grandissent dans un autre, qui étudient dans un tiers pays, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois de souche, par exemple? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, notamment à Montréal, qui est une ville très cosmopolite, et au Canada, qui prône la diversité? Alors, oui, je crois que ça fait totalement partie de notre réalité. C'est pas que ça doit être international, c'est que les arts le sont. Oui.